Si vous avez découvert un intérêt pour tout ce qui pousse dans les dernières années, vous avez peut-être comme moi cherché frénétiquement à tout apprendre sur le domaine des plantes. Il y a quelques mois, j'ai fait un pas de trop dans mon obsession, puis je me suis inscrite à l'université en horticulture. À distance, là, à temps partiel, mais quand même. J'ai fait 2 millions de réalisations en entamant ce diplôme-là, en commençant par le fait que mes connaissances en botanique puis en biologie sont vraiment superficielles. Je m'enfargeais sur tout plein de concepts qui sont pourtant assez simples. C'est pas rare que je devais googler 3 affaires dans un paragraphe pour le comprendre. Même des mots simples m'étaient étrangers. Climactérique, lignine, de qu'est-ce que tu parles, là? Pourtant, je lis énormément sur les plantes. J'aurais dû avoir une bonne base. Mon hypothèse, c'est que le contenu sur le jardinage explique rarement le pourquoi du comment de la plante. Ça reste super en surface, le genre 5 plantes parfaites pour l'ombre. Mais ils disent pas pourquoi c'est une bonne plante pour l'ombre. J'adore apprendre, c'est pas mon premier diplôme, et toute personne qui a la chance d'aller à l'école devrait sauter là-dessus selon moi. Ça ouvre pas juste des portes, ça ouvre l'esprit. Je crois toutefois qu'entreprendre des études juste parce qu'on est curieux, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Faut aimer se taper des gros PDF, mettons. Mieux comprendre l'univers des plantes commence par mieux comprendre le vocabulaire utilisé pour parler des plantes. Des petites capsules pour clarifier les termes et les grands concepts, c'est pas un doc en horticulture, mais ça aide en maudit à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre jardin. Commençons par des termes qu'on risque souvent de croiser dans de nombreuses descriptions, les plantes herbacées et les plantes ligneuses. Cette classification se décrit bien par opposition. Pour les plantes herbacées, il y a le mot herbe, mais on parle pas juste de la grande famille du gazon, là. C'est un très large regroupement des plantes qui, 1. Ne gardent pas de parties vivantes à l'extérieur du sol une fois la floraison terminée, et 2. Ne développent pas de branches ligneuses. Par opposition, les plantes ligneuses sont des plantes qui, 1. Gardent certaines parties vivantes à l'extérieur du sol même après avoir fleuri, et 2. Ont des parties ligneuses. Les parties ligneuses, c'est ce qu'on appelle le bois. Dans le cycle de croissance d'une plante, il y a un moment où il y a certaines cellules qui se remplissent de lignine, qui est un composé qui imperméabilise et donne beaucoup de rigidité aux plantes. Ces parties ligneuses s'endurcissent et aident les parties aériennes de la plante à survivre à la dormance, soit l'hiver au Québec. Tant les plantes herbacées que les plantes ligneuses font de la lignine, mais les plantes ligneuses en ont pas mal plus. Aussi, parce que les plantes ligneuses sont plus rigides, elles peuvent généralement pousser plus haut que leurs amis herbacés. Un autre critère pour être herbacé ou ligneux, la plante doit avoir un système vasculaire, soit un réseau de vaisseaux dans lequel se déplace la sève, un peu comme les humains puis le système sanguin. Si vous ne le saviez pas, il y a certaines plantes qui n'ont pas de système de vaisseau. Ben oui. Mettons genre la mousse. Le liquide se déplace dans la plante par capillarité, un peu comme un essuie-tout qui absorbe l'eau. Ils n'ont pas de petits vaisseaux sanguins. Pour clarifier herbacé versus ligneux, le mieux, c'est tout le temps de prendre quelques plantes en exemple. Déosta. Après avoir fleuri, les feuilles meurent et il y a une nouvelle pousse qui va sortir de terre au printemps. C'est une plante herbacée. Un érable, il y a toutes ses branches et son tronc qui survit pendant l'hiver. C'est ligneux. Des marguerites, il n'y a rien qui survit pendant l'hiver à part ses racines, bien enfouies sous terre. Une plante herbacée. Ce cornus, les feuilles tombent, mais les belles tiges rouges restent bien en vie et se couvrent à nouveau de feuilles au printemps. C'est ligneux. Les capucines, tout devient sec, friable et très décédé une fois les froids arrivés. Une plante herbacée. Le thym, il y a des feuilles qui vont repousser direct sur ces petites branches restantes que j'ai pas cueillies. C'est ligneux. Ligneux, herbacé, pas plus compliqué que ça. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!